Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale pour raconter ma journée d'hier. Une journée incroyable que j'ai vécue chez Guerlain à Montréal. Alors, j'ai été conviée il y a peut-être 2 semaines. C'est la nouvelle collection qui est arrivée à Montréal, donc la collection L'Art et la Matière. Vous savez que je suis une grande fan de cette collection-là, j'en possède plusieurs. Alors, ils m'ont gentiment invité au lancement. Ils m'ont dit « Ah, vous allez rencontrer une parfumeur, vous allez découvrir la nouvelle collection dans une petite pièce avec elle, toute seule. » Alors, je me suis présentée très enthousiaste à la rencontre. Je suis arrivée assez d'avance et puis, en arrivant là, ils m'ont monté au 3e étage et puis c'est une boutique très huppée de Montréal, là, ça s'appelle Haute Renfrew puis Ogilvy. Alors c'est là qu'on a les grandes marques comme Louis Vuitton, Armani, Dior, tous les vêtements et les parfums, mais sont au 1er étage. Donc on a toutes les grandes marques qui sont là, Tom Ford, Frédéric Malle, Diptyque, Jo Malone, Chanel, et voilà, et Guerlain, sans contredit. Alors, je suis montée avec ma représentante Guerlain, qui s'appelle Laurence. Je la salue au passage. Et en sortant de l'ascenseur, là, j'ai découvert le hall qui menait à la salle où je m'en allais. Et là, ça ressemblait exactement, en France, je suis toujours jalouse des youtubeurs français qui s'en vont dans des endroits où tout est magnifique, puis il y a des belles présentations qui annoncent les lancements de parfums. Alors, j'étais très excitée parce que ici, toutes mes masterclass que j'ai eues dans les 2 dernières années, c'était toujours par Zoom. Alors, je suis allée, j'ai fait le tour, puis là, ils m'ont expliqué qu'il y avait un artiste qui avait fait des peintures. Il s'appelle Yuan Hong Yi. Les œuvres de cet artiste-là, c'est fait avec du papier de riz qui a mouillé avec de la peinture et vous pouvez voir tranquillement, à mesure qu'on se déplace, les couleurs changent. C'est comme un duochrome ou un triochrome. C'est vraiment impressionnant. Alors là, je suis rentrée dans une salle. Moi, je m'attendais à une petite chambre fermée et non, c'était une salle de bal des années 1850, donc une vraie salle de bal utilisée à Montréal dans les années 1850. Alors, on revenait à Guerlain, qui était aussi les débuts de l'histoire de Guerlain en 1850. Donc, tout était vraiment concept. Alors, il y avait moi, la dame de chez Guerlain et cette immense salle, magnifique. La collection était exposée là. Et puis, je m'attendais à avoir comme des expériences olfactives qui me fassent découvrir la nouvelle collection. Et non, j'ai été agréablement surprise. Ils m'ont dit, bon, on va utiliser une autre approche de la parfumerie avec nos clients. Et alors, je me suis assise sur un immense divan et puis la dame, elle m'a posé des questions pendant 45 minutes. Donc, des questions sur la pièce que je préférais dans ma maison, de quoi avait l'air mon garde-robe lorsque j'ouvrais la porte. Elle m'a posé des questions sur mon enfance, sur mes couleurs préférées, mes vêtements. Donc, pas beaucoup de liens avec le parfum, mais elle m'a dit « Inquiète pas, au bout du compte, à la fin, je vais te présenter 3 parfums. » Donc, 2 parfums que je suis pas mal certaine, et ensuite un joker qui est comme un 3e parfum au cas où que j'aimais pas les 2 premiers. Alors, j'étais vraiment curieuse de voir le résultat de cette petite enquête sur ma personnalité. Et ensuite, elle a dit « Ok, je vais aller chercher les 3 petits cartons. » Une fois que j'ai rempli tout le questionnaire verbalement avec elle, et elle lisait pas de feuilles, c'était vraiment casual. On parlait, on jasait, c'était vraiment agréable. Et puis, elle m'a montré les cartons, étant donné que je connais beaucoup Guerlain, elle m'a montré les cartons face cachée, donc je ne pouvais pas voir quel était le nom des parfums. Le premier qu'elle m'a montré, c'est Frenchy Lavande, qui est en fait l'ancien Frenchy, qui s'appelle maintenant Frenchy Lavande. C'est un parfum qui était un peu plus pour les hommes à l'époque, mais finalement c'est un parfum qui est totalement unisexe, donc la collection L'Art et la Matière c'est unisexe et celui-là, je dois dire que même si je connais beaucoup Guerlain, je ne l'avais jamais senti. Et
Et là, j'ai dit, oh wow, c'est magnifique. Le deuxième qu'elle m'a proposé, c'est Santal Pao Rosa, qui est aussi un des deux nouveaux parfums qui sont sortis cette année. Et puis celui-là, je ne l'avais jamais senti. Et le troisième, le Joker, qu'elle m'a donné, mais j'ai tout de suite reconnu, c'était Tonka Impérial, mais je l'ai déjà, donc j'ai éliminé celui-là. Alors, on est parti avec nos deux choix de parfums. Elle m'a amené il y avait comme un grand bar. Elle m'a amené au bar et là, elle m'a mis les parfums avec un bel éventail, une belle technique qu'elle a utilisée. Alors, elle mettait le parfum sur mon bras et ensuite, elle faisait aller les odeurs vers mon nez. Et c'était magnifique. J'ai même reçu un bel éventail avec mon nom gravé dessus, comme la gravure sur la bouteille de parfum. Alors, j'étais vraiment très contente. Et là, je devais ensuite redescendre en bas et faire mon choix de parfum. Et là, c'est très difficile parce que moi, je suis Gémeaux puis je ne sais jamais quoi choisir entre deux. Et ça finit souvent que j'achète les deux. Mais là, bon, cette collection-là est un peu plus dispendieuse que l'ancienne et je me limitais mentalement à un seul parfum. Et là, le choix a été très, très difficile après, je ne sais pas combien d'allers-retours dans le magasin. Finalement, j'ai pris le Santal Pao Rosa. Il me restait maintenant à choisir pour le cabochon, choisir l'emblème qui allait être ici. On avait plusieurs choix. Je devais choisir la couleur du cordon et du petit seau ici. Et je devais choisir la gravure. Il y avait une graphiste professionnelle qui m'a fait la gravure à la main. Alors, normalement, je pense que la gravure va être faite par une machine ou un appareil, là. Mais on avait une vraie artiste qui signait la gravure à la main. Alors, c'était très, très intéressant. Alors, pendant qu'ils ont préparé ce magnifique flacon, ils m'ont envoyé manger au restaurant du magasin. Alors, je suis montée au 3e étage, j'ai bu un beau cocktail avec un beau plat. Et puis, après ça, j'allais chercher mon flacon en bas. Et je dois dire que je l'ai payé, mon flacon, plein prix. C'était pas un cadeau de Guerlain. Le cadeau, c'était tout ce qu'il y avait autour. J'étais contente. C'était un parfum que j'attendais avec impatience. Le Santal Pao Rosa, il emprunte son nom au patrimoine chez Guerlain, là. C'était en fait un parfum d'Aimé Guerlain, si je ne me trompe pas, en 1870-1880, qui évoquait vraiment déjà à cette époque la rencontre entre du bois de santal et la rose. C'est vraiment un parfum qui est magnifique. Sur moi, il sort beaucoup boisé. La parfumeuse, c'est Delphine Jerk. Donc, je l'ai essayé, ça fait 24 heures que je l'ai, donc je l'ai essayé sur moi, sur mes vêtements, dans mon lit. Et c'est un parfum qui a un sillage modéré et avec une assez bonne tenue. Le flacon, il est inspiré, écoutez-moi bien, là, du flacon carré issu du patrimoine de Guerlain, OK? Alors, dans les années 1800, 70, 80, 1900, ils avaient des flacons comme ça. Vous pouvez voir sur Internet des flacons de Jiki qui ressemblaient pas mal à ça. Donc, des fois, on entend des gens dire « Ah, ils ont copié les autres flacons », mais non. Il y a 100 ans, là, on avait des flacons comme ça. Alors, c'est des flacons qui sont en fait assez unisexes. Ils disent que c'est plus contemporain. C'est fabriqué par Pochet du Courval. C'est un verrier historique de la maison. Le remplissage du flacon, il se fait à l'infini. Donc, vous le rapportez à la boutique et ils vous le remplissent. Alors, on est rentré à l'intérieur parce qu'il y avait trop de bruit dehors. Je vous parle un petit peu des notes olfactives de ce parfum. Ça fait seulement 24 heures que je le teste. C'est un parfum de Delphine Jerk, la parfumeur. C'est du bois de santal à son meilleur. C'est l'élément qui est majeur dans ce parfum. Il y a un petit peu de oud qui va assombrir un petit peu l'éclat. Au départ, c'est frais avec de la cardamome, ça on le sent bien. Moi j'adore la cardamome, mais c'est pas trop épicé, là. C'est bien, c'est un parfum qui est facile à porter. Il y a de la myrrhe dans ce parfum que j'aime beaucoup. Donc sur ma peau,
Je sens pas beaucoup la rose. C'est un parfum qui va être très boisé sur ma peau. Je l'ai essayé depuis 24 heures. Je l'ai mis sur mon pyjama hier soir. Ce matin, la tenue était quand même assez longue. C'est un parfum pour les gens qui aiment le bois de santal. Par contre, sur mes vêtements, la rose ressort beaucoup plus que sur ma peau. Donc, avec moi, ce parfum-là, ben, c'est du santal et je l'adore comme ça. Je vous en parle pas plus longtemps parce que ça fait juste 24 heures que je le teste, mais à date, c'est un très bon produit qualitatif. En petit cadeau, j'ai reçu Rose Chérie, qui est une autre nouveauté chez Guerlain. Et là, je vais essayer de le sortir de la boîte. C'est tout mignon. C'est un petit flacon comme ça. Bon, c'est vert, c'est tendre. Il y a de l'amande, de la rose, des notes de violette, de framboise. Il y a de la rose de Damas qui va être récoltée en Bulgarie et en Turquie. Il va y avoir aussi de l'absolute rose de Santifolia. Il va y avoir de l'essence de rose avec du litchi, de la framboise et de l'amande. Et là, Guerlain, on va pas se leurrer, là, ça ressemble à French Kiss énormément. Ce parfum-là, je l'ai testé. Je connais très bien French Kiss. C'est un parfum que j'adorais chez Guerlain. J'ai eu de la peine quand j'ai su qu'il était discontinué. Alors, j'ai plus de peine, il remplace French Kiss. Écoutez, je l'ai juste testé aujourd'hui, là, mais peut-être dans le dry down qu'il y a un petit quelque chose de différent, mais ça ressemble à French Kiss, donc un très beau parfum, très féminin celui-là. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau, mon autre parfum signature qui est ressorti à mon test de personnalité, c'était le Frenchy Lavande. C'est un beau parfum, je vous en reparlerai une prochaine fois, qui va avoir de la verveine, de la lavande, du vétiver, très beau parfum, autant homme que femme, sans problème. Et j'ai aussi eu un échantillon de les herbes troublantes qui était anciennement nommé un dimanche en campagne, je pense un dimanche de campagne. C'est un très beau parfum assez vert, je vous en reparlerai une autre fois. Et en petit cadeau, j'ai également eu un beau petit, vous voyez, c'est comme un petit foulard comme ça, avec les anciens flacons Guerlain. Donc, c'est magnifique. Donc, les plus vieux flacons, vous avez Chalimard et tout ça, ici sur le petit, on va dire un foulard, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et en plus, j'ai eu un petit flacon comme ça de voyage que je peux remplir à mesure, mais c'est ça. Alors, j'ai passé une excellente journée en compagnie des gens de chez Guerlain hier. Je remercie Marie-André et Laurence pour leur accueil chaleureux et passez un bon week-end. Et à la prochaine, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et likez avec un petit pouce vers en haut.